45 de la prison de Dolo, sous avenue Kawasile Chama numéro 9, quartier Beaumarchais, dans la commune de Baroukou à Kinshasa. L'unique affaire à prononcer à l'ED, instruction RP 347 par 23 en cause d'autorité supérieure du service public contre le lieutenant-colonel Ali Inoussa Darnes en fuite et M. Salomon Igi Kalondadela, prévenu des désertions simples, trahison, incitation des militaires et divulgation des secrets de l'armée. Fait à Kinshasa le 26 mars 2024, Maboche Chamachan a produit un capitaine greffier du siège. L'état de santé des Salomon est toujours à l'hôpital. Aussi, monsieur le président de mandat des nations, nous avons fait ce qu'on fait pour les soins. Ce sont des pièces qui ont été établies ce matin, le mandat des nations. Et la réponse à ce mandat, c'est d'autres pièces. Dans la copie, la double pièce est posée d'ailleurs principalement à l'INSEE. Et nous avons, monsieur le président, la copie. Ça, c'est pour le Salomon. S'agissant de lieutenant-colonel Inoussa, s'agissant donc du lieutenant-colonel Inoussa, requérons du plaise à la Cour de faire application des articles 326 et suivants du Code judiciaire militaire et retenir les défenses à charge. Nous avons vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Salomon Idi Kalonda et reçue au greffe de la Cour de séance en date du 13 mars 2024, vu la comparution à titre conservatoire de ses conseils habituels à cette audience, vu l'examen de la dite requête à cette audience du 26 mars 2024, au cours de laquelle les conseils du requérant ont exposé, il sollicite la mise en liberté provisoire en se fondant sur les nécessités impérieuses liées pour des raisons humanitaires et aussi les prescrits légaux, vu l'examen du rapport d'une commission d'experts des cliniques universitaires de Kinshasa, vu l'avis du ministère public, sur quoi, après clôture des débats par le président, la Cour a pris la requête en délibéré pour rendre l'arrêt avant dire droit suivant. Par son arrêt avant dire droit rendu en date du 13 février 2024, la Cour militaire de Kinshasa avait recommandé à l'administration pénitentiaire de prendre les dispositions utiles pour que le prévenu Salomon Idi Kalonda soit soigné soit à HJ Hôpital, soit aux cliniques universitaires. Cette dernière formation médicale citée a mis sur pied une commission d'experts, de médecins qui a examiné l'état de santé du prévenu sur ce cité. Et sous la supervision du docteur Thiepiwola, chef de service de gastro-entérologie, la dite commission d'experts, dans son rapport du 4 mars 2024, a estimé dans sa conclusion que la prise en charge globale du prévenu requiert un service spécialisé disposant d'expertise et de moyens techniques adaptés, lesquels service est actuellement inexistant en République démocratique du Congo, et elle recommande les transferts du prévenu à l'étranger pour une prise en charge appropriée. À la suite du dit rapport, le 13 mars 2024, le prévenu introduisit une requête de mise en liberté provisoire au greffe de la Cour des séances par le biais de l'un de ses conseils, en la personne de Maître Peter Ngomo Milambo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, pour les motifs humanitaires liés à l'état de santé de son client et aussi évoquant certaines dispositions constitutionnelles, notamment l'article 17 alinéa 1er qui stipule la liberté individuelle est garantie.
elle est la règle, la détention est l'exception. Il renchérit que la fuite de son client n'est pas à craindre, ayant une adresse connue et étant un acteur politique couvert par les statuts publics des députés provinciaux. Dans son avis, le ministère public, après avoir relevé que tous les rapports médicaux attestent que le prévenu est malade, il finit par donner son avis favorable pour sa mise en liberté provisoire afin de permettre que le prévenu bénéficie des soins appropriés et de revenir pour répondre des faits lui reprochés. Enfin, il y sollicite de la Cour des séances le renvoi de l'examen au fond de la présente cause à 3 mois. Position de la Cour. La Cour constate que le prévenu a joint à sa requête de mise en liberté provisoire les rapports de la commission d'experts de médecins des cliniques universitaires. Elle rappelle en outre que l'article 47 de la Constitution de la République démocratique du Congo garantit les droits à la santé de tout individu. Elle relève par ailleurs, en considération de la gravité des faits de trahison, de divulgation des secrets de la défense et de l'incitation des militaires reprochés au prévenu Salomon, dont la Cour est saisie, fait touchant plus sur la sécurité publique d'une part, et d'autre part, eu égard à l'état de santé du prévenu qui requiert, selon la conclusion des médecins, des soins appropriés dans un cadre autre que la prison militaire de Ndolo où il est en détention, la Cour ordonnera sa mise en liberté provisoire pour une meilleure prise en charge médicale. Statuant, avant dire droit, publiquement en matière répressive au premier degré, à l'égard du prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret, les ministères publics entendus, la défense du prévenu entendue, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 17, alinéa 1er, 47 et 149, vu les codes judiciaires militaires, spécialement en ses articles 205 et 206, vu les codes pénals militaires en ses articles 88, 128.3 et 151, vu les codes de procédure pénale ordinaire en ses articles 33 alinéa 2 et 45 alinéa 2, disant droit, reçoit la demande de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, ordonne sa mise en liberté provisoire, renvoie la cause pour examen au fond à l'audience du 3 juillet 2024. Réserve le frais. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience au public de ce mercredi 27e jour du mois de mars de l'an 2024, à laquelle on siégeait le lieutenant-colonel magistrat Mampasinang Antoine Président, le lieutenant-colonel magistrat Kitamba Ngindo Palais conseiller, le lieutenant-colonel Soumaïli Amis, juge assesseur, le lieutenant-colonel Bongisa Massimbo, juge assesseur, le lieutenant-colonel Sade Kalonji, juge assesseur, avec la présence constante au débat du ministère public, représenté par les colonels magistrats Limbaya Mobenzi Alpha et l'assistance du capitaine Maboche Chamachamba Paul Bia, greffier du siège. C'est le président de la Cour militaire. Rien n'est restant au bord.
l'audience de ce soir. Armes au pied. Nous n'avons pas de déclaration particulière à faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la défense de M. Salomon, qui s'est absolument donné pour mission de démontrer les conditions alarmantes de santé dans lesquelles il se trouvait. Et aujourd'hui, la Cour vient d'accéder à notre demande de voir M. Salomon Kalonda absolument obtenir sa liberté provisoire pour se faire soigner. Et la Cour envoie l'affaire au 3 juillet pour l'examen au fond. Et donc, nous n'avons pas de déclaration supplémentaire à faire. Nous allons devoir vous revenir, vous les amis de la presse, dans 48 heures pour vous dire quelle est l'option qui va être privilégiée par la défense de M. Salomon Kalonda et son médecin traitant. Et donc, pour l'instant, c'est un grand jour parce qu'il n'existe pas un droit de demi-victoire. Eh bien, la liberté provisoire est une décision assez importante pour la suite de cette affaire et donc nous n'avons pas de commentaires à faire parce que cette liberté provisoire est assortie des conditionnalités. Et donc nous vous remercions énormément pour vous, l'ami de la presse, qui avez suivi avec attention cette affaire. Merci beaucoup.